Shalom Aleichem, on est dans Shavuot Daftet, on est juste à la première ligne. La Gemara demande, justement maintenant, pour essayer de savoir, chacun d'où il apprend son dit, qu'est-ce qui se passe au niveau de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel qui nous a dit, Rabbi Shmuel de Amar, En ba yedia mitbatrila, veyesh ba yedia basof, bar korban, que s'il y a une connaissance avant, mais il n'y a pas de connaissance à la fin, il est quand même, kaviachol. Non, excusez-moi, il n'y a pas de connaissance au début. Il y a une connaissance à la fin. Il n'y a pas de connaissance au début, mais il y a une connaissance à la fin. Il y a ici un korban nécessaire. Or, s'il y a un korban, à ce moment-là, le sa'ir, anasa bachutz, il n'est pas mechaper. Excusez-moi, il y a un clal. On a dit dans la Mishnah que s'il n'y a pas d'yedia, il y a une yedia au début. Il y a pas une yedia. Tu savais que c'était assaut. Elle a oublié que après elle a fait l'interdit, elle a oublié que c'était interdit. Mais elle a oublié, elle ne s'est pas rappelé que c'était interdit. Bon. Elle sait que c'est interdit, mais elle ne s'est pas rappelé que c'est interdit. Voilà. Ça, c'est le sa'ir apnimi qui est mechaper, à Yom Kippour. Le sang qu'on a fait en intérieur, il est mechaper. Si par contre, il n'y a pas de dia au début, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais su que c'était assaut. Jamais su que c'était assaut. Il a fait, et après il a appris que c'était assaut. Il n'y a pas de dia au début, il y a une dia à la fin. Ça, le sa'ir achitzoni, il est mechaper. Chitzoni. Le sa'ir, le bouc qu'on fait à l'extérieur, il est mechaper. On fait deux boucs, un à l'intérieur et un à l'extérieur. D'accord? C'est maintenant, il te dit Rabbi Shmuel, il n'y a pas de dia au début, il n'y a pas de dia à la fin. Il y a quand même un korban qui pardonne. Or, s'il y a un korban qui pardonne, on a appris avant, le sa'ir, ni pnimi, ni chitzoni, ne peut être mechaper. Le sa'ir pnimi ou chitzoni, ou mechaper ou tolé, que pour les cas où je ne peux pas amener de korban. Mais comment on peut... On a dit que quand on n'avait pas l'idea au début, on l'a eu qu'à la fin. Là, on a dit Léolam. Léolam, il n'y a pas de possibilité d'avoir de korban. Mais pour Rabbi Shmuel, oui. Tout le inet, c'est que comme on n'avait pas au début, c'est pour ça qu'il n'y a pas de korban. Je répète, tu as raison, mais pour Rabbi Shmuel, il est cholek. Il est cholek. Lui, il est tohen. En ba yedia batrila, v'yesh ba yedia basof, bar korbanu. Les autres, c'est chachamim. Ça, c'est Rabbi Shmuel. Et si on peut amener un korban, donc le saïr qu'on fait bachou, ce n'est pas mechaper, alors à quoi il sert? Hein? À quoi il sert? Non, l'autre il est pour yedia avant, mais pas yedia à la fin. On a dit qu'il n'est pas mechaper, il est rien que tolé et yom kippourim. Parce que comme il peut être amené un korban plus tard quand il s'en rappellera, donc il ne peut pas être mechaper. Alors pour Rabbi Shmuel, à quoi il sert le saïr bachutz? C'est ce que la Gemara demande. Donc saïr anishar bachutz, anza bachutz, amay, mechaper, c'est quoi il est mechaper? C'est bon, je te pose la question? Et si tu me dis qu'on parle que dans un cas qui a une yedia ni au début ni à la fin, donc c'est vraiment le amares total, tu veux dire que c'est ça que ça sert le seir chitzoni? Non. On a déjà appris que le seir qu'on amène pendant les jours des fêtes, le seir qu'on amène pendant Rosh Chodesh, sont là pour être mechaper, tout la vérote qui a ni yedia au début, ni yedia à la fin. Donc tout la vérote qu'on a fait un shogeg gamo. Entre Kippour et les fêtes. Tous les korbanot qu'on fait, la régalim et Rosh Chodesh, sont mechaprim, toutes les fautes que tu n'as jamais été conscient que tu les as transgressées. Qui n'a pas eu dit ni au début ni à la fin. Et ça, c'est le saïr de Régalim, le saïr de Rosh Chodesh qui pardonne. Mais pourquoi on choisit alors que le Chitzoni dans ce cas-là? Le Chitzoni, pour nous, le Chitzoni, il servait qu'il n'y a pas eu dit au début, mais il y a eu dit à la fin. Ouais. Mais pour Rabbi Shmuel, qui dit qu'on amène un korban quand même, Ouais. Donc le saïr Chitzoni, il ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas me dire qu'il va servir quand il n'y a pas eu dit ni au début ni à la fin? Ça, tu n'as pas besoin du Sher Achitzon. Tu as le Saïr des Régalim et de Rosh Chodesh qui fait le travail. Okay. Donc, on revient à la question à quoi il sert. C'est ce que dit la Gemara ici. On est toujours à quoi il sert. Toujours la question. Réponse. Savarle qui Rabbi Meir. Il pense comme Rabbi Meir. Que quoi? Kol ha-seirim kaparatan shaveh al tumat migdash vekodashav. Tous les seirim qu'on fait pendant Yom Kippour, Rosh Chodesh et les Régalim sont tous au même niveau. Ils sont tous mechaprim tout.
Comme ils sont tous mechabrim, tout, ça c'est vrai, effectivement. Dans les régalim, ça va être mechaper sur les choses que tu ne connais pas. Et le saïr qui est aussi, et le saïr chitzon, il va aussi être mechaper ça. Ils sont tous au même niveau de kapara, suivant la svara de Rabbi Meir. Attends, Rosh Chodesh et Regalim, il y a aussi Chitzoni et Pnimi? Non, c'est vrai qu'on a comme Kippour. C'est un saïr chitzoni. Pendant pour Rosh Chodesh et ça c'est chitzoni, mais il n'y a pas à l'intérieur et à l'extérieur. Non. Et là, les maïl cheta, alors à ce moment-là, à quoi ça sert? Quand ça sert de parler de chitzon, pnimi, ils sont tous égaux. Et là, itkash, chitzon, la pnimi. Il y a un ikesh entre le korban chitzoni et le korban pnimi. À quel niveau? Ma pnimi eno mechaper bishar averot. Imprenons que le pnimi ne peut pas pardonner d'autres types de fautes. Av chitzon eno mechaper bishar averot. Même tous les seirim qu'on fait à l'extérieur, n'est pas mechaper tous les averot. Et là, uniquement les averot de mikdash et kodasha. Qui veut dire, rappelle-toi mikdash, avoir mangé quelque chose un korban alors que je suis tamé, ou être rentré dans le Beth Amikdash alors que je suis tamé. Ça s'appelle ça Tumat Mikdash ve Kodashav. Le korban, on parle de quoi? Le korban shlamim par exemple? N'importe lequel. Korban shlamim, qu'est-ce que tu peux trouver? On ne parle pas de Trouma parce que Trouma c'est un pasouk à part, on a déjà dit. Mikdash ve Kodashav. Ça c'est pour le Chitzoni? Hein? Ça c'est le Chitzoni? Tous les korban, toutes les sérim sont mechaprim rien sur des tumot qui concernent Mikdash ve Kodashav. Tous les séries. Tous les sérim. Tous sont mechaprim que sur ça. Ils ne sont pas mechaprim sur Shabbat par exemple. Ils ne vont pas être mechaprim sur Kashrut. Ils ne vont pas être mechaprim sur autre chose que la personne a pu être ouverte. Tous les séries quoi? Pnimi et Chitzoni? Pnimi, Chitzoni, tout ça, rien que Mikdash ve Kodashav. Parce que chacun il est mechaper mashou acher. Demande à lui, pas à moi. C'est lui qui a défini que le pnimi, d'après les psukim, il est mechaper que ça, que les korbanot, que yesh yedia batra la C'est dans le Kodesh HaKodashim? Oui. Il faisait le même korban au Kodesh Yom HaKodashim? Kippour. Il prenait du sang. C'est un seul, il faisait pas pour tout. Ce C'est korban pas un particulier. Un korban tleli. Vada, c'est un korban qui est mechaper tout le clan. Une fois dans l'année. Nachon. Alors quoi, les gens ils vont attendre tout jusqu'à la fin Kippour pour l'Itkaper? Non, tu as intérêt à ce que si quelqu'un a intérêt à quitter ce Olamazé, le Motsei Kippour. Parce qu'au moins, Motsei Kippour, on a tout effacé. Non, mais bonhomme, il a fait une erreur le lendemain de Kippour. Ben, il va attendre un an pour les midot, les xérot peuvent tomber pendant ce temps-là. Les tuiles peuvent tomber pendant ce temps-là parce que le seul moyen de pouvoir être mechaper ce type de avera qui est yedia batrela ve'en yedia basof, tu as carrément oublié que tu as fait la faute. Ça t'est sorti de la tête que tu as fait la faute. Alors quand la teshuva, alors c'est quand on parle de teshuva. Tu peux faire teshuva sur quoi? Tu te rappelles même pas que tu as fait la faute, sur quoi tu vas faire teshuva? Alors j'ai pas compris. J'ai pas compris alors. Il y a des c'est pas Bassof, vous dites que Bassof sait qu'il a fait une erreur. Je vais faire un récapitulatif, Shlomo. Si quelqu'un il a fait une faute en sachant avant que c'était assaut, à la fin il sait que c'est assaut, au milieu il a oublié. C'est-à-dire? Au milieu, c'est au milieu de la vera. Ouais, il a oublié. Après il a commencé à la faire. Après qu'il a fait, il a oublié. Avant de la faire, il savait que c'était assaut. D'accord. Après qu'il a fait, il savait que c'était assaut. Au milieu, il a oublié que c'était assaut. D'accord. Cet homme-là, aucun saïr ne me rappelle. Il faut amener ton korban à toi. Un korban particulier. Ton korban particulier. D'accord, et c'est Enigma. Mais c'est Enigma. Tant que tu l'as pas amené, tu as des tuiles sur la tête. Tu dois l'amener pour être mechaper. Maintenant, tu as des types de fautes où je ne peux pas amener de korban. Par exemple, je savais que c'était assaut un jour. J'ai oublié. J'ai fait la faute. Mais je ne me suis jamais aperçu que j'ai fait la faute. Alors, il ne va jamais savoir. Et donc, tu ne vas pas amener de korban. Il va pas apporter parce qu'il ne sait pas qu'il a fait une faute. Mais la faute, elle est là. D'accord. Donc la faute, elle a eu un impact dans le système. D'accord. Alors qu'est-ce qui va arrêter la xéra? Qu'est-ce qui va arrêter les... D'accord, donc le Kohen il va porter un korban, mais lui il va pas savoir que le Seir... Et donc ça le protège, le Israël, pour ne pas avoir des tuiles sur la tête. C'est tout. Il va jamais savoir que le contexte... Mais le jour où il saura... Donc, après 120 ans. Non, s'il y a deux témoins qui vont lui dire, tu sais, je t'ai attrapé, je me rappelle que je t'avais vu tel jour, tu avais fait tel jour, tu sais que c'était assaut. C'était assaut, j'ai oublié. Ouais. Il y a un kippour qui est passé, à ce moment-là, amène un korban. Pourquoi? Parce que comme il y a une idéa, le korban qu'on a fait pnim n'est pas mechaper, et rien que tolé. Tolé, ça veut dire retarde les xérotes, retarde les issourim. Mais pas mechaper. Parce que dès que tu t'en s'aperçois que tu as fait
que tu te rappelleras que tu as fait la faute, tu seras obligé d'amener le korban. Donc alors il ne sera jamais Mechaper alors. Mechaper, ça si sera personne ne lui ton dit rien. korban. Si Ça sera ton korban, nachon. La mort sera mechaperet. Avec la mort sera mechaperet. Mais sinon, ça sera ton korban que tu devras faire pour être mechaper. Mais, si tu ne savais pas que c'était assour, la personne a fait la bêtise, et après qu'il a fait la bêtise, il a appris que c'était assour. Dans un cas pareil, c'est le korban achitson qui est mechaper, parce que là, jamais tu amèneras un korban, parce qu'il manque la idée au départ. À part pour Rabbi Ishmael, on l'a dit juste auparavant, que Rabbi Ishmael il pense qu'il n'a rien ami, c'est Moïl. Donc alors aujourd'hui, comment ça se passe qu'il n'y a pas de Beth Amikdash? C'est Baya. Baya Gdola. On a dit que Non, les tfilotes sont si c'est Mechaper. que sur le Mikdash, on n'a pas ce problème aujourd'hui. Mais ce problème. Alors, le Betamia, c'est une roue de secours pour toi. Aujourd'hui, tu n'as pas cette roue de secours. Non, mais on a dit que c'est Mechaper que les choses du Mikdash. Alors, Non, le Kodesh Mikdash, d'accord. À ce niveau-là, tu as raison. Mais le Saïr à Mishtaleach, lui, les Mechaper, c'est tout. Tu as raison. Donc ça c'est que des avérotes du Mikdash. Ça, justement, c'est ça qu'on vient de dire là maintenant. On est que Mechaper que sur la voda du Kodesh Kodasham, mais pas sur les autres avérotes. Les autres avérotes, c'est une autre maréchet. On continue. Ve'al shen ba yedia batrila velo basof, aucune connaissance du au début à la fin. Seir regalim, seir rosh chodashim, mechaprim, livré Rabbi Yehuda. Amar, ça c'est le port de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Maït Amad Rabbi Yehuda. Il y a Rabbi Yehuda, il y a Rabbi Yehuda. Quelle est la svara de Rabbi Yehuda? Réponse, Amarkra, à cause du pasuk. Il y a marqué Ve'seir izim echad lechatat l'Hashem. Ça veut dire quoi, chatat l'Hashem? Chet she'en mekir bo el Hashem. Une faute que la seule personne qui sait qu'il t'a fauté, c'est Akadosh Baruch Hu. Chatat l'Hashem. Il apprend ça du pasuk. Yeh sa'ir ze mechaper. Que ce sa'ir-là vient de mechaper. Alors, Gemara demande comment tu peux dire que tu apprends de l'Hashem, ve'ami baile les derish lakish. On a besoin pour une autre rachat de Rish Lakish. D'Amarish Lakish, man nishtana seir shel Rosh Chodesh. C'est Nemar l'Hashem. Dans le korban des régalim, il n'y a pas marqué l'Hashem, Seir l'Hashem. Dans Rosh Chodesh, il y a marqué Seir l'Hashem. Pourquoi spécialement dans Rosh Chodesh, il y a marqué Seir l'Hashem? Amar HaKadosh Baruch Hu, Seir ze yeh kapara, al shemiatiti tayareach. Ce Seir qu'on amène à Rosh Chodesh pour pardonner Kaviachol à HaKadosh Baruch Hu, qu'il a causé que la lune se rapetisse. Alors, si c'est comme ça, on a déjà utilisé le pasuk. Donc, on ne peut pas utiliser maintenant le pasuk pour une autre dracha. Réponse de la Gemara, Imken limakra, si c'est comme ça, le pasuk veut dire al Hashem. Maï l'Hashem. Saïr al Hashem. Si c'est venu pour réparer la faute d'Akadosh Baruch Hu qui a rapetissé la lune, j'aurais dû marquer al Hashem. Que veut dire l'Hashem? L'Ekdamran, comme on a dit juste au départ, que quoi? Que ça vient pardonner des fautes que rien qu'Akadosh Baruch Hu est au courant. La Gemara dit, Ve'ema koulé le'achiudata. Et peut-être tout le pasuk qui est venu que pour ça. Que pour m'apprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne sur les fautes, même sur les fautes, enfin Akadosh Baruch Hu, il pardonne le Seir de Rosh Chodesh, il pardonne sur les fautes que personne n'est au courant à part Hashem. Réponse, Imken nimakra chatat Shem. Pourquoi il y a marqué l'Hashem avec un lamed? Je m'amina tarte pour m'apprendre deux. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il vient demander un kapara, le fait qu'il a répété la lune, et le fait que Kaviachol, il y a des fautes, que je ne suis pas conscient que je les ai fait, que le Saïr de Rosh Chodesh, il est mechapé. La Gemara demande venir par nami à Philo Bishar Averot. Et peut-être que Saka aussi réparer tous les autres fautes qu'on fait. Pourquoi tu me dis que ça s'arrête uniquement de Mikdash Vekodashav? Réponse, Tana Deber Rabbi Ishmael. J'ai dit, Oil, Vezeba Bizman Kavua. Le Rosh Chodesh, il vient dans un Zman Kavua. Vezeba Bizman Kavua. Et à Yom Kippour, ça vient Bizman Kavua. Ma ze eno mechaper ela tumot Mikdash Vekodashav qu'on a déjà appris auparavant. Comme Yom Kippour, il est mechaper avec Mikdash Vekodashav, comme on a appris au pasuk avant. Avze eno mechaper ela tumot Mikdash Vekodashav. Donc même celui de Rosh Chodesh, il est mechaper que les avérotes qui concernent Mikdash Vekodashav. La Gemara dit Ashkachan c'est Rosh Chodesh. Ok, tu m'as amené une belle preuve pour Rosh Chodesh. Sheir Regalim Minalan. Donc tu sais que les sharim qu'on amène pendant les jours des fêtes, ça a le même effet. C'est Mikdash Vekodashav. D'accord? Donc tu sais que ça rentre dans le même contexte. Et que automatiquement ça vient aussi réparer les fautes dont rien qu'Hachem il est au courant. Puisqu'il n'y a pas marqué le mot l'Hachem dans les Regalim. C'est marqué rien que dans Rosh Chodesh.
Si tu veux me dire non, je vais apprendre la même svara de Rabbi Ishmael, que Zeba Bisman Kavua, Vezeman Bisman Kavua. Et comme Zeba Bisman Kavua, c'est comme Kippour, il est Kavua et c'est avec Migdash Bekodashav. Alors Regalim aussi que c'est Kavua, c'est avec Migdash Bekodashav. Alors Ikalim Ifrach, parce que ça je peux te réfuter que tu ne peux pas prendre ni de Rosh Chodesh, ni de Yom Kippour. Pourquoi? Imi Rosh Chodesh, tu ne peux pas apprendre. Chez Kentadir, Rosh Chodesh, c'est quelque chose qui se fait tous les mois. Imi de Yom Kippour, chez Ken Merubek Kaparato, parce que là-bas, la kapara, elle est grande. Là-bas, il y a beaucoup de Kaviachol Yom Kippour. Il est mechaper sur tous les avérotes. D'accord? Il est mechaper aussi grâce au Seir Amishtaléach. Il est mechaper même sur tous les avérotes que tu as pu faire. Alors peut-être que Yom Kippour, c'est spécial. Et tu ne peux pas apprendre Regalim, ni de Yom Kippour, ni de Rosh Chodesh. Ah, tu vas me dire, attends, c'est bien beau. Gambrinan Rosh Chodesh, Yom Kippour. Mais tu m'as dit que tu peux apprendre Rosh Chodesh de Yom Kippour. Bien que Yom Kippour, Marbe Kaparato, et Rosh Chodesh, on avait dit que c'est quelque chose de Kavua. Rosh Chodesh, c'est-à-dire, excusez-moi, Rosh Chodesh, c'est-à-dire. Alors, et voilà, pourquoi on a pu apprendre Rosh Chodesh, Yom Kippour. Velo Parchinan. Et on n'a pas objecté à Tam Kappa, et on n'a pas objecté comme tu as objecté là maintenant, que Yom Kippour, il y a beaucoup de Kapparot, et donc c'est différent de Rosh Chodesh. Là, Tam Kappara Mirta Ktiva. Et là, dans Rosh Chodesh, il y a marqué les Chaper Alav. C'est marqué Mefouraj, Kappara Mirta Ktiva. Gilouye Milta Be'almahu. Et on a besoin de Yom Kippour, rien que pour un petit Gilouye Milta, rien que pour nous apprendre que ça parle de Migdash Vekodashav. Mais que Kaviachol, ces mots, il faut être Mechaper, ça c'est écrit Mefouraj dans le Pasuk de Rosh Chodesh. Et Kalememar Kula Milta, Logamrina. Une partie je peux apprendre, mais tout je peux pas apprendre. Et donc comme une partie je peux apprendre, et tout je peux pas apprendre, et c'est pour ça que je ne peux pas, à Valacha et Kalememar Kula Milta Logamrina. Mais ici, là, dans le cas des Regalim, je veux tout apprendre de Yom Kippour. Et je veux apprendre que c'est Migdash Vekodashav, et je veux apprendre aussi que Kaviachol, de tout ça, je veux apprendre que c'est Dafka sur des Averot, qu'il n'y a pas de Yodia ni avant, ni après. Alors, donc, d'où on apprend les Regalim? Que ça inclut aussi et Migdash Vekodashav, et en même temps, c'est même pardonné les fautes que Kadosh Baruch Hu, il est au courant. Et là, Kederav Chama Bachanina, qui a dit, il a marqué le mot, il a dû marquer le mot Saïr, il a marqué Vesaïr. Du fait qu'il a marqué un Vav en plus. Vesaïr, Chatat, Echad. Dans chaque Moed Vemoed, dans chaque fête, il y a marqué le Vav Ve-Saïr. Achanami, Saïr, Ve-Saïr. Donc ça vient nous apprendre ici aussi. De la même façon que Kaviachol, dans Rosh Chodesh, il y a marqué aussi Ve-Saïr. Dans le truc, il y a marqué Ve-Saïr. Pour chaque Moed Ve-Moed, pour me dire le Vav en plus, il te couche Seiré Regalim, les Seiré Rosh Chodashim. Comme il y a marqué Saïr, Ve-Saïr dans Rosh Chodesh, il y a marqué Saïr, Ve-Saïr, le mot Vav en plus dans Moadim, pour me faire un Ekesh, et d'apprendre des Moadim de Rosh Chodesh. Et donc, Ma Seiré Rosh Chodesh, En Mechaprim Elal, Shen Bayedia, Lo Batchila Vebalo Basof. Comme les Seirim de Rosh Chodesh pardonnent les fautes, qu'il n'y a pas de connaissance ni au début ni à la fin, c'est vrai que la Kadosh Baruch Hu est au courant de la faute. Velo Basof, Av Seiré à Regalim, même les Seirim de Regalim, et là Mechaprim, et là Al Shen Bayedia, Lo Batchila Velo Basof. C'est pour ça qu'aussi, la faute des Regalim, les Seirim de Regalim ne pardonnent que les fautes qui a lo edia, lo betrila, lo baso. C'est bon? C'est un peu répétitif, on va dire. Ça veut dire comme ça. Si déjà Rosh Chodesh, on est mechaper sur la même chose. Si je pars comme ça. Au Yom Kippour, qu'est-ce qu'on apprend au Yom Kippour? Que Migdash Vekodashav. Rosh Chodesh, il apprend de Yom Kippour que c'est Migdash Vekodashav. D'accord? C'est donc ça. Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on apprend? Il y a marqué l'Hachem. Que Rosh Chodesh, il est mechaper, ou le sire de Rosh Chodesh, sur deux choses. Parce qu'il y a marqué Lamed, ça nous apprend aussi qu'Akadosh Baruch Hu demande Kapara, parce qu'il a été Maktin à Livana. Et en même temps, ça nous apprend que ça vient pardonner des fautes, qu'il n'y a pas eu de Yedia ni avant, ni après. Parce que rien qu'Akadosh Baruch Hu est au courant. Regalim, ils vont apprendre de Rosh Chodesh. Comment? Parce qu'il y a marqué Vesaïr. Il y a marqué Vesaïr, Saïr, Vesaïr. Et donc on fait une Gzerashava de Regalim à Rosh Chodesh. Et de la même façon que dans Rosh Chodesh, on pardonne sur des fautes qu'il n'y a pas de Yedia ni avant ni après. C'est pour ça que dans les Regalim, aussi on est mechaper sur des fautes qu'il n'y a ni de Yedia ni avant ni après. Comment on sait que c'est Migdash Vekodashav? De la même façon que Rosh Chodesh, c'est sur Migdash Vekodashav,
Alors, même régalim, et sur Migdash, Vekodasha. Le reste sur Migdash, Hein? c'est-à-dire quoi sur Migdash? Les fautes qu'il a Migdash, fait de Migdash. Migdash, dans non, lesquelles- Kodesh Vekodasha, c'est moi qui traduis mal. Kodesh Vekodasha. Ça veut dire que si quelqu'un il a mangé un korban, il était tamé, il a mangé un korban, ça s'appelle Kodesh. Mais Migdash, s'il est rentré dans le Beth Migdash, tamé. D'accord. Ça, c'est quand les Seirim, ils pardonnent. Et donc ça, il Sur pardonne. des fautes, donc il n'y a pas de Yedia ni avant ni Et après. quand il pardonne? À tous les Rosh Chodesh? Tous les Rosh Chodesh. Et les Shalosh Regalim, Et qu'est-ce tous qu'il les pardonne? choses régalim. Qu'est-ce qu'il pardonne? Tout la même chose. Donc si déjà Rosh Chodesh... Ah oui, il y a entre Rosh Chodesh et les régalim, qu'est-ce que tu Ouais, fais? pas grand chose. Hein? Marpatli. Marpatli. Vous avez 14 jours. Ouais. Rosh Maïf Chodesh, Pat tous les Nissan, Lecha, il a été l'homme pardonné. Maïf Pat Lecha. Hein, alors c'est vrai, tous les mois, il Tous les mois, des repas. fait la marbessa tous les mois, quoi. Tout la marbessa, il fait les mois. Et dans les jours des fêtes où tout le monde vient, il fait la marbessa 2 fois. Il fait la marbessa Rosh Chodesh et il fait la marbessa pendant les régalim. Le lavage, ça fait pendant la régalim. Et s'il n'a rien fait pendant le fait, s'il n'a pas fait de faute entre Rosh Chodesh et la Bon, il Regalim, n'a pas besoin de la choupa, il n'a pas besoin de kapara. et donc il apporte Ah, rien. mais ça, c'est pour tout le monde. la Pas façon l'autre de qui amène, faire. c'est l'âme le Israël Kohen. qui amène. Hmm. C'est un korban pour tout l'âme Israël. C'est pas moi qui amène. Alors, il n'a pas une influence sur tout le monde alors. Sur tout le monde, il a Ouais, fait. Oui, mais si le bonhomme il n'a pas fauté. Donc, Bah, tant mieux pour lui. Il n'a pas besoin de cette kapara. Donc c'est que pour les fauteurs. tous ces Bah, corbanos. mais vadem, tous les korbanot saïr, khatat. Khatat, c'est pour des fautes. On ne parle pas de korban ola, korban shlamim. On parle d'un korban khatat. Korban khatat pour les Alors, fautes. je dirais, alors, pourquoi Rosh Chodesh Nissan de faire un saïr, Chaval à la BMA. Bon, Attendez encore 2 semaines. À D'abord, Rosh Chodesh, d'abord, et à Pessah, on fait la Nikayon. D'abord, ça vient faire un nikayon depuis Rosh Chodesh Adar, c'est Rosh Chodesh Nissan. Tout ce mois qui est passé, toutes les avérotes qui ont été faites, il faut être pardonné. Ça va te permettre de pardonner. J'ai Rosh Chodesh Nissan. Maintenant, de Rosh Chodesh Nissan à Pessah, il y a beaucoup de balagan. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on vient et on amène. Les korban saïr qu'on va faire pendant les jours des fêtes, ça va être mechaper. Après, ça reporte à Shavuot. Rosh Chodesh Iyar, Rosh Donc Chodesh les Sivan. Chassides, ils étaient purs, quoi. Ils étaient bien, ils n'avaient pas beaucoup d'avérotes. Le Beth finalement. Amikdash, c'est un cadeau du ciel. Ça te nettoyait toute la maréchette, il faut savoir. Non, pas ça. Quand même, ça a fait qu'ils ont dû fauter pour qu'après que ça soit détruit. Parce Alors, il y a qu'ils quelque part où il y a eu n'ont quelque chose, pas valorisé vraiment les korbanot dans leur juste valeur. Ils ont pris les korbanot comme un joker. Je vais faire des bêtises et je vais me baser sur le korban. Pourquoi il a dit quoi? J'ai besoin de tes korbanot, moi? C'est pour toi que j'ai fait les korbanot. Aujourd'hui, Si tu l'utilises, on quoi. fait ce goût-là. On fait ce goût-là ou tu donnes la tzedaka après. Ah, j'ai besoin de ta tzedaka, ne fais pas de bêtises, ne donne pas la tzedaka. Il tuait beaucoup de Séirim, quoi. Ah oui. C'est pour ça que les Kohanim devenaient riches. Tu sais, toutes les pots et tout ça, ça revenait aux Kohanim. Ils devenaient C'est riches. un Séir par Rosh Chodesh. Ouais. Ça suffit. Non, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Rappelle-toi, je n'ai C'est essayé. Echad, Chatav, C'est Echad, Leola. Echad. C'est Echad, Echad, il y a marqué dans le pasuk. Echad, Chatav, Echad, Leola. Ah, c'est Nachel, ami, Echad. Ah, c'est quoi? Alors, Echad et Khatat, c'est pourquoi? C'est celui-là. C'est celui-là. Et Leola, Ça, c'est Machou Achel. quelque chose. Ah, du coup, les Kohanim, ils étaient tous chauffés à l'époque. Oui, bien sûr, c'est obligé. Sinon, tu ne peux pas travailler dans le Beth Amikdash. Parce qu'automatiquement, tu es confronté à être Shochet. C'est-à-dire, maintenant, Ibayan, on va poser une question. Qui amar Rabbi Yehuda, al she'en ba yedia, lo batchila velo basof. Quand Rabbi Yehuda nous a dit, tu sais, le korban de Rosh Chodesh et de Regalim pardonne dans les fautes qu'on n'a pas dû dire ni avant ni après, hanemile, bechet she'en bo sofo livada. L'afka dans une faute qu'on ne sera pas amené à savoir qu'on a fait les fautes. Aval chet she sofo livada. Mais une faute qu'on est censé, on risque d'arriver à pouvoir savoir qu'on a fait la faute. Kimi shiesh yedia basof dame. Ça ressemble comme si un korban qu'il y a une yedia, c'est-à-dire que quelqu'un il a fait une faute et il ne sait pas qu'il a fait la faute, d'accord? Ni au début ni à la fin. Mais il y a des témoins qui ont vu qu'il a fait la faute. Et donc ils vont pouvoir lui rappeler, basof, qu'il a fait la faute. Donc ça s'appelle qu'il y aura une yedia basof. Il n'y a pas d'yedia basof maintenant, mais il y aura une yedia basof. Est-ce que ça ressemble au cas de yesh en yedia ba'atchala yesh yedia basof qu'on a dit que saïr anasa bachutz mechaper, v'yom ha'kippurim mechaper? Ou dilma, non. Afilu chet shesofo li'ivada, même une faute que basof, elle va être connue grâce aux edim, ashtamia chet she'en makir bo. Ça s'appelle quand même maintenant une faute que je ne connais pas. Et donc, si ça s'appelle une faute que je ne connais pas, alors ça s'appelle El Hashem Karinanbe. El Hashem Karinanbe, donc ça veut dire que ce sont les korbanot de Rosh Chodesh et des Regalim qui pardonnent. Qui veut dire en d'autres termes, au mois de Kislev, une personne a fait une faute. Il ne sait pas qu'il a fait la faute. Donc, théoriquement, Rosh Chodesh, Tevet,
va pardonner, d'accord? Mais il y a des témoins qui savent qu'il a fait la faute. Donc ça veut dire qu'ils vont lui rappeler la faute dans 3 semaines, après Rosh Chodesh, ou avant Rosh Chodesh, comme vous voulez. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va lui pardonner la faute, Rosh Chodesh ou le Saïr qu'on va faire Bachous à Yom Kippour? C'est ça la question. Ça le safek. Tâche-moi. Les Tanya, al she'en ba yedia lo batchila velo basov. Tu n'as pas de connaissance ni avant ni à la fin. Vechet c'est sofo li'ivada. Une faute que basov tu seras au courant. Seir harigalim, seir asher chodashim, mechaprim divrei Rabbi Yehuda. Donc qu'est-ce qui est mechaper? C'est Est-ce que c'est bien de le dire à la personne qui a fait une faute? Pourquoi on lui dit? Dans ce cas de figure, non, parce qu'il pourra de toute manière pas amener le korban. Parce qu'il n'y a pas d'idée avant. Ce qu'il fait. Pourquoi on lui dit... Bon, les gens, ils aiment parler. Abakikaon. Non, mais c'est par exemple, il assiste à un cours d'Alaha et il entend... C'est pas qu'on lui a dit à lui... Non, c'est oui. pas bien ce que tu as fait. Il a entendu qu'à cette heure on se rase pas comme ça, bêtard. Je donne un exemple. On lui a pas dit tu t'es rasé bêtard. Il assiste à un cours, on lui dit voilà... Non. Ça s'appelle une diabasop, ça. Mais on lui a pas dit. D'accord. Il a appris... Ça s'appelle que c'est... Lui, il a fait après la... Ça veut dire qu'il sera amené à savoir. Amené à savoir, d'après Rabbi Yehuda, c'est Rosh Chodesh qui est mechaper. Parce que c'est comme si au moins maintenant il ne savait pas. Non, d'après Rabbi Yehuda, le Chitzoni à Kippour, il sert à rien. Il va servir à une idée personnelle. C'est que tu as carrément oublié que c'était assaut et tu t'es rappelé que c'était. C'est pas que quelqu'un d'extérieur qui va te l'apprendre. Ah, pour lui, Pour lui, là, c'est quelqu'un d'extérieur. Ça ne pas. Non, ça ne sera pas mechaper, ça. C'est là? Attends, Rabbi Shimon Omer, Seir Regalim Mechaprim, Aval Lo Siré Rosh Chodesh. Les Regalim sont Mechaprim, donc il n'y a pas d'Yedia avant, mais il y a une Yedia à la fin. Mais, non, excusez-moi, il n'y a pas d'Yedia du tout, ni avant ni à la fin, Regalim. Mais Rosh Chodesh, ce n'est pas Mechaper ça. Et là, c'est Mechaper quoi? Dans la Mishnah marqué, c'est Mechaper, quelqu'un de Tahor qui a mangé un korban tamé. Quelqu'un de Tahor qui a mangé un korban tamé. Ça, pour Rabbi Shimon, c'est Rosh Chodesh qui est Mechaper. Qui a mangé un korban tamé. Un korban tamé ne se mange pas. Il l'a mangé quand même. La kapara, ça sera Rosh Chodesh pour Rabbi Shimon. Regalim, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Pour Rosh Chodesh, il est cholek avec Rabbi Yehuda. C'est là? C'est valable pour les hommes et les femmes. Hein? Oui. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Yoshai, Maï Tamad Rabbi Shimon. Quel azma de Rabbi Shimon? Amar Kra Kodi Pasuk. Ve'ota natan lachem Hashem, laset et avon haeda. Akadosh Baruch Hu vous a donné, Kaviachol, Madoua lo achaltem, c'est quoi que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il dit à Aaron. Pourquoi vous n'avez pas mangé ta khatat d'une comme à Kodesh? Pourquoi? Parce que Atan Atan Lechem Hashem, Akadosh Baruch Hu l'a donné pour faire pardonner la faute des Bnei Israël. Et c'était avon haeda, la faute des Bnei Israël. Behaïkra, Beseir de Rosh Chodesh, ktiv. Et ce pasuk-là, c'était le korban de Rosh Chodesh, puisque c'était Rosh Chodesh Nissan. D'accord? Dans Parashat Shmini, c'était Rosh Chodesh Nissan que ça s'est passé. Donc c'était Seir de Rosh Chodesh, ktiv. Vialif, avon, mitzitz. Et on apprend, et on fait une Gzera Shava, avon. Il y a marqué, les chaper à l'avon ben Israël. Il y a marqué dans le tzitz aussi la notion de avon. Vaya la metzach Aaron, benassa Aaron et avon à Kodashim. Là-bas, il y a marqué aussi le mot avon. Et donc, Neemar kan, avon. Veneemar le'alan, avon. Ma le'alan, comme là-bas dans le tzitz, c'est mechaper mitumat basar. Qu'est-ce qu'il est mechaper le tzitz? Qu'est-ce qui se passe si le korban, pendant que je le sacrifie, il a été niatamé? Moi, il n'est pas mitratsé. Mais puisque quand le Kohen il a le tzitz sur la tête, sur la frontanelle, alors à ce moment-là, le korban, même s'il est tamé, il est mitkabel de Akadosh Baruch Hu, grâce au tzitz. Alors, c'est le Kohen Gadol. Oui. Alors là, quand le Kohen Gadol porte le tzitz sur son front, alors il est mechaper sur tous les korbanot qui ont été faits, qu'ils étaient mais que je beaucoup soit mikabel autant. Et comment il s'était aimé le korban? Il y a un insecte qui est tombé dessus. Un îlot, il a machtaout. Quelqu'un il a touché betaout qui ne devait pas le toucher. Machtaout c'est achnis. C'est magique. Ah, la touma, elle est magique de toute manière. Hein. Qu'un insecte il est métamé, c'est magique, c'est pas logique. Hein. Magique, logique, c'est pas ensemble. Toumad basar, toumad basar, le korban est tamé. Afkan, mais là-bas dans Rosh Chodesh, toumad basar. Alors peut-être ça sera aussi toumad basar. Qui veut dire quoi à ce moment-là ici? La définition de Toumad Bassar, que Kaviachol, qu'est-ce qu'on a dit pour Rabbi Shimon? Toumad Bassar, c'est quoi?
c'est que quelqu'un de tahor qui a mangé un korban tamé. Korban tamé. Donc c'est tumat basar. D'accord? Maintenant la Gemara demande, alors peut-être tu continues ta Gzera Shava, ima le'alan olin, afkan olin. Peut-être là-bas, comme là-bas dans le tzitz, on parle de korbanot qui montent sur le misbéach, qui sont sacrifiés. Alors peut-être là aussi on parle de korbanot qui sont sacrifiés. Ça ne parle pas qu'il a mangé un korban tamé, ou de la viande tamé, ou de la viande kodesh tamé. Réponse, kanolim. Il y a marqué avon ha'eda aktiv. Vous venez pardonner en mangeant le korban de Rosh Chodesh, vous venez pardonner les fautes de la Eda, pas les fautes du korban, les fautes de la Eda. Donc c'est bien pour pardonner les Bnei Israël. Maintenant, Michde, Migmar, Gamre, Mehadade, du fait que tu apprends l'un de l'autre, ça veut dire que tu apprends de tzitz pour Rosh Chodesh, et de Rosh Chodesh pour le tzitz. À ce moment-là, Nitraper de Rosh Chodesh adide ve'ade tzitz. Peut-être que Kaviachol, la faute, le korban de Rosh Chodesh va pouvoir pardonner et le sien est celui du tzitz, c'est-à-dire que, comme la Gemara va dire après, imaginons que le tzitz s'est abîmé. Donc on ne verra plus que ça peut être mechaper. Alors peut-être le Rosh Chodesh va être mechaper, ce que le tzitz aurait dû être mechaper aussi. Et donc être mechaper les korbanot qui sont montés sur le misbéach qui étaient tmim, puisque l'un apprend de l'autre. Donc ça veut dire que les deux, ils ont la même puissance. Alors tu n'as qu'à dire que le korban de Rosh Chodesh peut être mechaper aussi sur ce que le tzitz aurait pu être mechaper. Nafkamina, dans quel nafkamina? L'echad et nishbar tzitz. Le tzitz il s'est abîmé. Et donc le Kohen Gadol ne peut pas le porter. Alors peut-être Rosh Chodesh, Aaron, va pouvoir résoudre le problème. Alors il marquera avant l'echad. Il a marqué avant au singulier. Non, Rosh Chodesh pardonne une seule faute. Il ne peut pas pardonner un autre type de faute. Quelle est la faute? Un tahor qui a mangé quelque chose de kadosh qui était tamé. Maintenant, où nosé? Ve'en nosé shte avonot. Il ne prend pas de faute. La Gemara demande, Venitraper tzitz adide. Et peut-être le tzitz il a qu'à pardonner sur lui. Ve'ade Rosh Chodesh. Qui pardonne aussi sur Rosh Chodesh. Ça veut dire quoi? Ma'inaf kamina. Le tum'a dira benzel laze. Une tum'a qui est entre Rosh Chodesh et Rosh Chodesh. Puisque le Kohen Gadol met le tzitz chaque jour. Donc une tum'a qui s'est passée entre Rosh Chodesh et Rosh Chodesh, il n'y a qu'à être pardonné grâce au tzitz. Amakra, c'est le pasuk ota. Ota nosé ota, qui a marqué ota dans le tzitz. Venassa ota al metzach Aaron. Il faut marquer le mot ota. Le ota, il est, voilà. Madoua lo achaltem, excuse-moi, dans Rosh Chodesh, c'est marqué. Madoua lo achaltem et chatat b'makom hakodesh, ki kodesh kodeshim hu, ve'ota natan lachem. Ota hu nosé avon, ve'en acheret nosé avon. Davka ce korban de Saïr de Rosh Chodesh pardonne la faute. Mais aucun autre korban ne peut pardonner la faute de Rosh Chodesh. La faute de Rosh Chodesh de un tahor qui a mangé quelque chose de kadosh qui est tamé. Ravashi Amar Ktiv. Le Ravashi il apprend ça d'une autre manière du pasuk. Comment ça? Acha Ktiv ha'eda. Là il y a marqué Avon ha'eda. Eda velo kodashim. La faute de la communauté, mais pas la faute des korbanot. Donc ça ne peut pas pardonner, le Rosh Chodesh ne peut pas pardonner les korbanot tmeim qui sont montés sur le misbéach. Parce qu'il y a marqué korban ha'eda. Donc d'afka de la faute de la eda velo kodashim. Vatam ktiv, et maintenant dans le cas du tzitz, qu'est-ce qu'il y a marqué? Avon ha-kodashim. Kodashim, il pardonne les fautes des korbanot kodashim qui sont tmeim, velo ha'eda. Et pas la faute de la eda de quelqu'un qui a mangé betaoud. Ashkechan c'est Rosh Chodesh, Rashi Chodashim. Des mechaper à la tahor sha'achal et tatamé. On a trouvé donc ici a priori donc une référence d'après Ravashi, d'accord, que qu'est-ce qui se passe lorsque un tahor il a mangé quelque chose de kadosh qui est devenu tamé. C'est regalim des mechaper, c'est regalim mechaper sur quoi? Al she'en ba yedia lo batchila velo basof. Minalan, d'après Ravashi, d'où on apprend que les régalim, pour Rabbi Shimon, les régalim, ils sont mechaprim, d'afka sur les fautes, qu'il n'y a pas de yedia ni au début ni à la fin. Minalan, réponse, que d'amar Rab Chava ben Rabbi Chanina. Pourquoi? Il a marqué Saïr, Vesaïr. Vachanami Saïr, Vesaïr. Il a marqué Saïr, Vesaïr dans Rosh Chodesh. Il y a marqué, il y a le Vav qui est en plus. Plus précisément, il y a le Saïr. Dans les Moadot, il y a marqué Saïr, Vesaïr. Le Vav qui est en plus, il vient ici être Mechaber en tous les Saïr Khatat
de tous les Moadim qui est avant, et c'est le même, et donc ça inclut aussi, ça vient être Mechaber avec le Saïr de Rosh Chodesh. Tous les Saïrim qu'il y a eu avant, c'est Ve Saïr pour être Mechaber avec le Saïr de Rosh Chodesh. Et donc, il fait qu'il y a marqué Saïr Ve Saïr, c'est Itkouch, il y a un Kesh, Saïr Regalim, les Saïr Rosh Chodashim. Et donc, Ma Saïr Rosh Chodesh, Bemilte de Kodesh, Mechaper. Comme Saïr Rosh Chodesh, il est Mechaper sur les choses qui appartiennent à des korbanot, Milte de Kodesh. C'est des personnes qui appartiennent sur les choses qui sont Kedoshim. Av Saïr de Regalim, Milte de Kodesh, Mechaper. Donc aussi les sérim de Regalim, et Mechaper sur les choses qui concernent le Rosh Chodesh. Vechitema nitrapru Rosh Chodesh, à des Rosh Chodesh. Et si tu vas me dire, si déjà il y a Rosh Chodesh avant la fête, alors ils sont déjà, ou le Chodesh après, que le Chodesh soit Mechaper, ça on ne peut pas le dire. Pourquoi? Hamrinan Ota. On a déjà dit que dans le passage qui parle de Rosh Chodesh, il y a marqué Ota. Ota veut dire que le korban de Rosh Chodesh peut être Mechaper que pour Rosh Chodesh. Qui veut dire, d'après Rabbi Shimon, n'oublions pas, qu'il est Mechaper pour quelqu'un de Tahor qui a mangé Kodesh Tamé. Un Kodesh qui était Tamé. Ota no seavon, ven acheret no seavon. Rosh Chodesh peut pardonner sur ça et pas sur autre chose. Bechitema nechepru adeyom Kippourim. Et tu vas me dire que peut-être il peut être mitraper avec la faute de avec le korban de Yom Kippour. Ça, on a dit qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce que Yom Kippour a marqué Achad Bashana. C'est quoi Achad Bashana? Kaparazolotiye et la Achad. Les korbanot qu'on amène à Yom Kippour, qui vient être mechaper, lo yodia batrala et yodia batrala et lo yodia basof, ça il y en a Achad, qu'un seul. Achad Bashana. Ve'amai mechapre. Et sur quoi ils sont mechaprim? Al sheyesh ba yedia mitrila ven ba yedia basof. Que quoi? Yesh yedia batrila, il n'y a pas de yedia basof. Ça c'est le saïr pnimi qui est tolé. La Gemara dit, excusez-moi, non, mechila. J'ai fini de la traduction. C'est quoi le mechaper? Alors, le kaviachol, le Yom Kippourim. Al sheyesh ba yedia batrila vesh ba yedia basof, qui a une connaissance au début et à la fin. Qui a une connaissance au début et à la fin, d'accord? Haïba korbanou. Là, tu amènes un korban. Si tu amènes un korban, qu'est-ce qu'on a dit? Que le saïr de Yom Kippourim ne peut pas être mechaper. Alors, I al sheyesh ba yedia batrila ve'en ba yedia basof. Et si tu veux me dire qu'on parle d'un cas qu'il y a une yedia au début, il n'y a pas une yedia à la fin, haï saïr anasa bifni mechaper. D'accord? Ve'yom Kippourim tolé. Rien qui n'est pas mechaper. Ils sont rien que tolim. Jusqu'à qu'il amènera son korban. Ve'i al shen ba yedia batrila aval yesh ba yedia basof. Haï saïr anasa bachutz. Le saïr qu'on fait dans le sol, Yom Kippourim sont mechaprim. Al kochach, donc tu es obligé de dire que celui de Rosh Chodesh, de Regalim, sur quoi il vient pardonner. Al kochach, et non mechaper, celui de Regalim, hein, sur quoi il vient pardonner. Et non mechaper, et là, al shen ba yedia, lo batrila, velo basof. Tout ça d'après Rabbi Shimon. Mais si je suis maintenant mesakem, tous les korbanot, une fois pour toutes, ça vous reste dans la tête, Barou avec tous les marlokot. Il y a ici un truc. Le Saïr Aptim et Yom Kippourim, pour Rabbi Yehuda et pour Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il pardonne? Toutes les fautes, le Saïr qu'on fait à l'intérieur. Kodesh à Kodashim. Aussi bien pour Rabbi Yehuda, pour Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il vient de Mechaper? Sur toutes les fautes de Kodesh, Mikdash et Kodasham, qui ont été faites, qui a une yedia avant, et pas une yedia à la fin. Très bien. Le Saïr Achitzon de Yom Kippourim, aussi bien pour Rabbi Yehuda que pour Rabbi Shimon, quoi il Mechaper? C'est-à-dire quoi, pas à la fin? Il savait qu'il fallait pas la faire, et... Il savait qu'il ne fallait pas la faire. Ouais. Il l'a fait. Et il ne s'est plus rappelé qu'il l'a fait. Il ne se rappelle pas qu'il a fait. Non. Il a oublié carrément qu'il a fait une bêtise pareille. Mais il savait qu'il ne fallait pas la faire. Et au début. Et il l'a fait quand même. Et, mais Donc quand il a fait, il sait qu'il fallait pas la faire. Non. Quand il l'a fait, il sait qu'il fallait pas la faire. Il a appris au Kattab. Il n'est pas au Kattab. Il a appris que ça c'est assaut. D'accord. D'accord. Il ne faut pas rentrer dans le Beth Amikdash tamé. Et puis les années sont passées. Il les a oubliés. Il a oublié que quoi? Que c'est assaut d'entrer au Beth Amikdash tamé. Il a oublié. Et il est rentré au Beth Amikdash tamé. D'accord. Et pour l'instant, personne ne lui a rappelé que ça. On ne peut plus dire que c'est Nidia qui savait avant. Si, la Gemara, il a oublié. La Gemara, elle a ramené au nom de Rabbi. Si je m'appelle au nom de Rabbi, que la Yedia qu'il a appris à l'école, ça s'appelle une Yedia qu'il y avait avant. Comme quelqu'un Shabbat, il sait que c'est Shabbat, il sait machin, mais il a oublié que c'est Shabbat, alors il a allumé la Il ne se lumière. rappellera pas qu'il a étudié. Il va pas s'en rappeler qu'il a étudié. L'homme est chané, il a appris une fois, ça veut dire qu'il y a une Yedia avant. Ça, c'est déjà Rabbi qui l'avait ramené plus haut.
Ça veut dire qu'on est tous dans la même... Après, la Gemara, elle a dit, quand c'est un cas qui n'a pas Yédia, on a tout le temps passé par le Kata, par le Talmud Torah. Tout le monde sait. Qu'est-ce qu'il a répondu? Tinok Shenishba. Amar Abaye, Tinok Shenishba. C'est Abaye ça. Tinok Shenishba. Oh, on a appris dans le ventre de notre mère. Non. Pourquoi pas? Non, ça ne s'appelle pas comme ça. c'est Non, pareil. c'est Toch Haolam Hazeh, ça passe. s'appelle. Donc, le Sari Achitzon, à quoi il sert? Qu'il n'y a pas Yédia au début, mais il y a Yédia à la fin. Vous dites Katav, c'est-à-dire qu'il n'est même pas Chayav et Mitzvot, le bonhomme. Et c'est Nirchavlo qui est Yédia. Mais à partir du moment... Mais il est Shlosh Esrei, les Fachot. moi je t'arrête, Non, c'est Shoné. Shlosh Esrei, non mais Chané. Si tu veux être Mitvaker, moi je considère que même quand il est Katan. Toi tu veux pas Katan, à Shlosh Esrei il a appris. Très bien. À 25 ans il a fait la faute. Il est Chayav ou pas Chayav? Il y a une Yédia avant, il n'y a pas une Yédia avant. Il y a une Yédia avant. C'est là. Après, à 35 ans, il va revenir à Bet Yehuda ou à Shevet Achim et il va apprendre. Il a dit, elle va revenir après. J'avais fait la faute à ce moment-là. Oui, il n'a rien aimé. Comme il a dit sur le Shechianu. Ah, maintenant j'ai appris que Shechianu fait attention. Donc, Chitzon, on a dit, En Yedia Batchela, Mesh Yedia Basof. C'est Ira Regalim, celui des fêtes, aussi bien pour Rabbi Yehuda que pour Rabbi Shimon, il pardonne sur les fautes qu'il y a. Lo Yedia, lo Ba'atchala, lo Basof. Par contre, celui de Rosh Chodesh, pour Rabbi Yehuda, il pardonne, comme dans les Régalim, qu'il n'y a pas Yedia ni au début ni à la fin. Mais pour Rabbi Shimon, il est mechaper rien que pour un Tahor qui a mangé Kodesh Betouma. D'accord? Et on a résumé toutes les dérotes qu'on a ici. On est arrivé aux deux points. Peut-être que Rosh Chodesh.